là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu. Dans la présence de Dieu. Une prophétie de l'Éternel n'est pas propriété tant que vous ne payez pas le prix pour que cette prophétie-là devienne votre propriété. C'est pourquoi l'Éternel, l'apôtre Paul dira à Timothée, d'après la prophétie qui a été dite sur toi, combat le bon combat. Donc une prophétie sur ta vie t'engage. Quelqu'un me reçoit ce matin. Une prophétie sur ta vie, une prophétie d'élévation, une prophétie de voyage, une prophétie de réussite, une prophétie de ceci ou de cela est un processus de combat. T'engage et t'implique dans un combat. Donc lorsqu'il y a une prophétie sur ta vie et que bien aimé, tu ne te lèves pas dans un combat spirituel et que tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière, la prophétie sur ta vie va rester inaccomplie. Pas par l'incapacité de Dieu de réaliser la prophétie, mais de par ta négligence de t'approprier la prophétie de l'Éternel. Quelqu'un me suit? Celui qui me suit ce matin me dit Amen. La régie, on peut stabiliser mon son. Celui qui me suit me dit Amen. La Bible déclare dans Genèse le chapitre 15, Dieu se révèle à Abraham. Et Dieu parle à Abraham en disant, Abraham, ne crains point, car ta descendance sera grande. Et Abraham dit à l'Éternel, je m'en vais sans enfant, et c'est Eliezer de Damas qui sera l'héritier de ma maison. Alors Dieu dit à Abraham, non, ce n'est point Eliezer, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alors Abraham dit à l'Éternel, par quoi saurais-je ou connaîtrais-je que ce que tu as dit va arriver? Alors Dieu dit à Abraham, prends une tourterelle de 3 ans, un jeune pigeon, une jeune colombe. Dieu a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12. C'est dans Genèse chapitre 12 que Dieu a appelé Abraham. Mais nous sommes au chapitre 15. Et avoir une crainte au sujet de ce que Dieu a dit. Alléluia. Dieu est-il menteur? Non. Dieu est dans sa parole. Mais la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel Dieu. Et celles qui sont révélées sont à nous et à nos descendants de génération en génération. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Donc aussi longtemps que Dieu n'a pas encore relâché une parole sur ta vie, c'est une affaire de Dieu. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore parlé à propos de ton travail, c'est une affaire de Dieu. Car il dit, les choses cachées sont à l'Éternel Dieu. Mais celles qui sont révélées, donc lorsque Dieu dévoile ta destinée, lorsque Dieu expose ta destinée, lorsque Dieu révèle ton destinée, cela suppose que ce n'est plus une affaire de Dieu, mais c'est une affaire de toi. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen ce matin. Donne-moi un Amen pour que j'avance avec. Alléluia. Alors bien aimé, suite à la question d'Abraham, par quoi Dieu a parlé, mais depuis je ne vois rien. Que dois-je faire? Quelle est ma responsabilité ou mon action ou mon activité dans ce que tu as dit? C'est là que Dieu lui dit, passe par un sacrifice. Passe par un sacrifice. Passe par un sacrifice. Alors l'Éternel dit à Abraham que Abraham, tu auras des enfants. Ils seront tellement nombreux que tes enfants vont se retrouver en Égypte, où tes enfants seront asservis pendant 400 ans. Pendant 400 années, tes enfants seront asservis. Mais quand nous lisons Exode, la Bible déclare que le peuple de Dieu a fait 430 ans. Quelqu'un me suit ce matin? Le peuple de Dieu a fait combien d'années? 430 ans. Oh, Dieu a dit combien d'années? 400 ans. Donc, il y a eu 30 années qui est venu s'ajouter. 30 années. Pourquoi? Parce que Israël ne s'est pas approprié la prophétie de Dieu. Israël ne s'est pas approprié la parole de Dieu. Bien, mais je tiens à te dire ce matin, lorsque tu attends une parole de Dieu sur ta vie, tu vas réussir, tu vas te marier, tu vas enfanter, tu vas avoir ceci. La parole que tu as entendue, le diable aussi a entendu la parole. L'ennemi aussi a entendu la parole. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois suivre le processus divin
pour que ce que Dieu a relâché sur ta vie, cela puisse s'accomplir. Alléluia. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, je vous donne Canaan pour héritage, Canaan pour possession. Dieu dit je donne. Dieu dit je donne. Dans cette expression française, quand on dit je te donne, tu tends ta main et tu prends. Alléluia. On dit tiens, tends ta main et tu prends. Mais quand Dieu te dit tiens, cela suppose que tu as une action à mener pour que tu deviennes le propriétaire de la chose. Alors, quand ils arrivent et qu'ils franchissent la terre de Canaan, ils voient que la terre de Canaan est occupée. Hein? Mais Dieu, tu n'as pas dit que tu nous donnes. Comment se fait que c'est occupé? Tu n'as pas dit tu me donnes, mais comment se fait-il que c'est occupé? Dieu, tu n'as pas dit je vais voyager. Comment se fait-il qu'on me refuse le visa? Dieu, tu ne vas pas dire que je vais réussir. Comment se fait-il qu'il y a des blocages dans ma vie? Alors voici ce que l'Éternel dit aux enfants d'Israël. Il dit combattez-les et prenez-y possession. Waouh! Combattez et prenez-y possession. Il n'y a aucune chose, bien-aimé, que Dieu te donne sans un combat. Tout chrétien qui est vidé de combat spirituel est un chrétien qui n'a pas d'héritage. L'héritage s'acquiert, bien-aimé, dans le combat. L'héritage s'acquiert, bien-aimé, dans la prière. La Bible déclare dans Job, il dit que c'est à ta résolution. Quand on parle de résolution, on parle de détermination, on parle de résistance, que répondra le succès. Alléluia. Donc le succès est présent, le succès est là. Mais ce succès ne peut se manifester que de par ta résolution. Quand on dit résolution, cela suppose qu'il y a un obstacle. Sinon, qu'il n'y a pas de résolution, quand il n'y a pas d'obstacle. C'est quand il y a obstacle qu'on est résolu. Que vaille, moi je vais y entrer. Moi je vais avancer. Moi je vais progresser. Moi je vais réussir. Moi je vais. Mais bien aimé, il y a deux choses. La réussite. La première des choses, bien aimé, c'est la préparation. Et la deuxième chose, c'est l'opportunité. Dieu te doit l'opportunité. Comme il a donné l'opportunité à Jacob d'accomplir sa destinée. Le père de Jacob a relâché des paroles fortes sur la vie de Jacob. Mais Jacob est resté dans une vie de médiocrité. Le père de Jacob a dit à Jacob, il dit, oh, tu ne te prosterneras devant aucun de tes frères. Mais tes frères se prosterneront devant toi et tu seras supérieur par rapport à tes frères. Le père poursuit pour dire que le ciel ne va point te priver de la rosée, bien aimé, et la terre de sa graisse. Mais Jacob a connu des temps de souffrance. Jacob arrive sur Laban. Et Jacob est assévi. Lui dont la prophétie dit, il ne sera jamais assévi. Mais bien au contraire, c'est lui qui a appelé à régner. C'est lui qui a appelé à dominer. On voit Jacob qui devient le serviteur de Laban. Alléluia. Il devient le serviteur de Laban. Dieu n'est-il pas dans sa parole? Dieu est dans sa parole. Mais la Bible déclare que les actions parlent plus que la parole. Alléluia. Les actions parlent plus que la parole. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne une opportunité à Jacob. L'ange de l'Éternel descend une nuit. C'est une opportunité. Tu ne verras pas l'ange descendre physiquement. Mais bien aimé, Dieu va te donner une opportunité d'une manière ou d'une autre. Il faut avoir le discernement de cette opportunité. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un d'important. Ça peut être un cœur, cela que tu peux banaliser. Ça peut être un programme de prière, bien aimé. C'est une opportunité que Dieu te donne. Mais lorsque cette opportunité se présente, pour aboutir au succès, j'ai dit préparation plus opportunité égale à succès. L'opportunité est là. Mais est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu t'es préparé? Parce que je prends un exemple simple. On peut te dire, nous sommes, quelqu'un vient te dire, attends, il y a une opportunité, on a besoin de quelqu'un d'être directeur de cabinet d'une société de la place. Waouh, c'est une opportunité. Ah! On dit non, la personne doit savoir parler l'anglais. Tu dis, ah, wow, c'est une opportunité, mais je ne sais pas parler l'anglais. L'opportunité est là, mais puisque la préparation fait défaut, tu ne peux réussir. Bien aimé, je le dis ce matin,
Afin de bien aimer, ta vie ne soit pas une vie à la va t'asseoir. Mais que tu sais, il y a une prophétie de Dieu sur ta vie. S'il y a une révélation de Dieu sur ta vie. Un homme de prophétie, un homme sur qui il y a une prophétie. Une femme sur laquelle il y a une prophétie, n'agit pas, ne marche pas, ne fonctionne pas comme les autres. Un homme sur qui il y a une prophétie est un homme de destinée. Jacob est un homme de destinée. Et lorsque Dieu lui donne l'opportunité, ma Bible déclare que Jacob va lutter avec l'ange. Lutter, c'est le combat. Jacob lutte avec l'ange. Jacob lutte avec l'ange. Jacob lutte avec l'ange. Jacob lutte avec l'ange. Qu'est-ce que l'ange va faire? L'ange frappe Jacob à la voiture. Mais Jacob ne laisse pas tomber l'affaire. Jacob est déçu. Et l'ange dit à Jacob, laisse-moi partir. Et Jacob dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Est-ce que quelqu'un ce matin ici, bien aimé, par rapport à sa destinée, peut dire, je décide d'être un homme de prière, une femme de prière, par rapport à ma destinée? Non, je t'entends pas. Par rapport à ma destinée, je décide d'être un homme de prière. Alléluia. Bien aimé, c'est important. Moi, un jour comme cela, je faisais partie d'une délégation des pasteurs. Et puis, pendant que nous étions en prière, il y a un homme de Dieu qui me disait que Dieu lui disait que je fais de toi le pasteur des pasteurs. À cette époque, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Je fais de toi le pasteur des pasteurs. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'il est en train de parler. C'était un langage qui était flou pour moi. Mais bien aimé, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai compris l'importance de la préparation. Je n'ai pas croisé les bras. Et bien aimé, je me suis plongé en train d'étudier la parole de Dieu. À chaque fois qu'il y a une opportunité de formation, et que ça soit mon dernier billet, je m'inscris pour prendre part à cette formation. À chaque fois qu'il y a une convention, et que c'est mon dernier billet, je m'inscrivais pour prendre part à cette convention. Aussi longtemps que ma santé me permettait de me mouvoir, de me déplacer, je faisais. Ça, c'était la préparation. Mais je ne savais pas que cette préparation-là allait aboutir à ce que je me suis entendu dire il y a plusieurs années. Alléluia. Vous voyez? Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure de l'histoire, Dieu a mis une opportunité devant moi. Une opportunité, bien aimé, de former des pasteurs. Vous comprenez? C'est une opportunité. Vous savez, tu es pasteur. Et puis, former d'autres pasteurs, non. Il faut avoir un niveau pour que ce pasteur-là puisse t'écouter parce que tu as l'onction et la l'onction. T'es présenté, j'ai saisi l'opportunité à bras le corps. Pourquoi? Et j'ai manifesté le peu que Dieu avait mis en moi et que j'ai bonifié de par la formation, j'ai bonifié de par la connaissance. Et paf! Les gens ont dit non, ça, c'est un élément sûr. Et à chaque fois qu'il y avait des séminaires et des autres, je ne partais plus comme un séminariste, mais j'assistais comme un formateur.